Bonjour et bienvenue à notre webinaire 360 degrés feedback. Merci d'avoir pris le temps de vous rejoindre à notre webinaire d'aujourd'hui. Un bienvenue spécialement pour nos formatrices externes en in-house trainers, formatrices internes en entreprise, Florence, Emmanuel et Béatrice. Bonjour. Pour les autres qui ne me connaissent pas, je suis Dagmar Doreen-Riva, directrice associée de VitalSmart France. Qui est VitalSmart? VitalSmart, c'est une entreprise internationale dans le domaine de formation et de conseil, expertise en leadership et en culture d'entreprise. Vous constatez peut-être un petit accent. Oui, je suis allemande, absolument. Après une carrière à l'international, j'ai décidé de poser mes valises à Strasbourg, où j'ai créé l'entreprise VitalSmart avec mon associée Katia Birac, qui est française. Concernant la logistique pour aujourd'hui, donc on vous a annoncé qu'on va enregistrer ce webinaire. Il va durer environ 30 minutes, donc 30 minutes de présentation de ma part et après questions et réponses. Donc, pour les questions et réponses, je vous prie dès que possible soumettre vos questions n'importe quand, idéalement tôt dans le processus, soumettre vos questions. Mon collègue Maxime, il va le résumer pour me le donner à la fin de notre webinaire. Donc, le sujet pour aujourd'hui, c'est comment on peut donner un feedback à son patron. Et je pense que tous nous sommes conscients que c'est un sujet particulièrement difficile. Donc, hop, et ça ne veut pas, juste un instant, il faut que ça fonctionne comme ça. Donc, pour commencer, je voudrais vous présenter un concept. La qualité d'une relation s'évalue en fonction du temps passé entre le moment où un problème est identifié et le moment où ce problème est discuté de manière ouverte et constructive. Autrement dit, donc, on évalue la qualité d'une relation au travers le temps que passe entre le moment que j'identifie le problème et que j'en parle. Si la relation est très bonne, voilà, c'est très proche. Donc, quand je vois quelque chose, immédiatement, j'en parle. Par contre, si la relation est moins bien, il se passe beaucoup de temps entre le moment quand un problème est découvert et quand on parle. Et parfois, ça peut être 2 journées, ça peut être 2 semaines et ça peut être 2 mois ou des années qui passent avant qu'on en parle. Parfois, le divorce, des choses comme ça, il y a trop de temps que c'est passé sans vraiment parler de problèmes qu'on a avec autrui. Et, généralement, les gens trouvent ces concepts géniaux, ça fait beaucoup de sens. Oui, ok, une relation est top quand on parle très vite et pas bien quand on parle vraiment quand trop de temps se passe entre ces moments-là. Donc, le problème est qu'est-ce qui se passe avec votre manager? Combien de temps passe entre vous constatez qu'il y a un problème et que vous en parlez réellement? Une autre question peut-être pour celles-ci parmi vous qui sont venues pour leur entreprise, c'est de dire comment ça se passe pour vos employés? Est-ce qu'eux osent adresser ces problèmes avec leur manager immédiatement? Donc, quand il s'agit de notre chef, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Nous avons abordé ces questions avec 1300 personnes dans une recherche et on leur a posé la question, quelle est une faiblesse de votre manager connue de vos collègues, mais que personne n'ose aborder avec lui ou elle? 1300 personnes ont répondu. De ces 1300, 80% de managers ont répondu qu'ils sont dans cette situation, il y a un problème avec leur patron, tout le monde en est conscient, tout le monde en parle, mais personne parle avec le manager. Donc, ça, c'est un vrai problème. Mon but dans ce webinaire, c'est vraiment de vous donner des clés comment on peut aborder ces conversations quand tout le monde sait qu'elles sont compliquées, qu'elles sont difficiles. Il faut savoir que pendant 30 ans, nous, VitalSmart, nous avons cherché les sciences sociales et nous avons fait des recherches nous-mêmes pour comprendre le comportement
humain. Nous avons aussi étudié le comportement humain à travers notre accompagnement avec les entreprises au niveau international. Et notre passion ou notre but était vraiment de mieux comprendre le comportement humain et surtout comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour impacter, pour changer les comportements humains d'une manière constructive, positive et dans la durée. Et voilà ce qu'on a appris. Les 4 vérités sur les êtres humains. Première chose, moi, je ne suis pas parfaite. Vous n'êtes pas parfaite non plus. Personne n'est parfait. Les gens ont leurs faiblesses, ils font des erreurs, tout le monde fait des erreurs. Si je vous pose la question, est-ce que vous, dans de bonnes circonstances, vous pouvez changer? Vous allez me dire que oui. Oui, bien sûr que je peux changer. Par contre, pour changer, il nous faut de l'aide, il nous faut des soutiens. C'est dur de changer toute seule. C'est peut-être possible, mais c'est pas facile. Donc, il nous faut des soutiens, il faut des coachs, il faut des recommandations, il faut le feedback pour travailler sur soi. Et l'autre chose, le feedback, exactement, c'est pour le 4e point, parce qu'on ne peut pas changer ce qu'on ne sait pas. On ne peut pas changer l'inconscient. Si moi, Dagmar, j'ai fait des erreurs avec la gestion de mon équipe, ils sont peut-être mécontents sur la manière dont je gère, bah, je ne peux pas le savoir parce que personne m'en parle. Donc, la vérité. Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord avec ces principes? Je pense que oui. Maintenant, la question, qu'est-ce qui se passe quand il s'agit de votre patron? Votre patron n'est pas parfait, comme vous et moi. Il a ses faiblesses, il fait ses erreurs, comme tout le monde. Intéressantement, quand je parle sur le chef avec le participant dans les formations que je donne, je suis étonnée que parfois, ils sont très fatalistes quand on leur demande, voilà, est-ce que leur patron ne pourrait pas changer? Souvent, ils disent, ah non, vous savez que ces principes, ces concepts, ça fonctionne avec nos collaborateurs, ça fonctionne avec les partenaires internes, externes, mais ça fonctionnerait jamais avec notre patron. Et ils disent, ah, mais vous savez, mon patron, il est comme il est, hein, il est toujours comme ça, il ne va pas changer. Et pour autant, vous venez me dire que vous, dans de bonnes conditions, vous, vous pouvez changer. Pour changer, votre manager aussi, il a besoin de support, d'entourage. Il a peut-être besoin de vous, de votre équipe, d'autres personnes autour pour lui ou elle aider. Donc, et très important ces derniers points pour lui aussi, il ne peut pas changer les choses sur lesquelles il n'est pas conscient. Et là, à l'instant, on vient de dire qu'il y a 80% que ne parlent pas à leur manager. Donc, le manager, il est peut-être même pas conscient qu'il y a certaines choses qu'il fait qui dérangent son équipe, qui dérangent les gens autour de lui. Donc, ça, c'est compliqué. La question qu'on a posée à ces 1300 personnes, une autre question qu'on leur a posée, c'est pourquoi ils n'osent pas aborder le sujet. Et voilà les réponses qui sont nous données. Donc, 47% ont peur d'offenser ou froisser leur manager. Donc, ils ont vraiment peur d'impacter la relation négativement. Ils ont aussi peur de représailles, 41%. 41% également ne savent pas comment en parler, c'est-à-dire qu'il leur manque de compétences. Ils ne savent pas comment aborder une conversation de manière respectueuse et transparente avec leur chef, donner des feedbacks. Et 39%, ils craignent d'impacter leur carrière. Donc ça, c'est grave. Ils pensent peut-être même à l'extrême de perdre leur travail ou peut-être ne pas avoir la promotion qu'ils souhaitent profondément. 38% pensent que c'est la culture parce que dans leur culture, on n'est pas encouragé à s'exprimer, on n'est pas encouragé à donner du feedback et les autres ne le font pas, alors moi, je ne le fais pas non plus. On appelle ça de l'influence sociale. Personne ne rôle modèle, personne ne le fait, alors moi, je ne le fais pas non plus. Qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces réponses? C'est quoi que toutes ces réponses ont en commun? Les choses derrière, qui sautent dans le visage, vraiment, c'est la peur. Donc, il y a la peur de
froissée, la peur de perdre la relation, la peur de perdre son travail. Il y a beaucoup de peur. Donc, le problème que nous avons, on met beaucoup trop d'emphasis sur le risque. On se fait une histoire surdimensionnelle. Et nous pensons beaucoup trop au risque d'avoir ces conversations de feedback qu'au risque de ne pas l'avoir. Quel est le risque de ne pas avoir cette conversation et ne pas changer les comportements de notre patron? Imaginez-vous que vous êtes mécontente de la manière dont votre patron vous gère. Alors, si vous n'abordez pas ce sujet, ça veut dire que vous risquez de passer plusieurs années à être mal à l'aise au travail. Et ça me fait rappeler au souci qu'un de mes voisins, j'ai croisé récemment sa femme, qui m'a raconté que cet homme qui est en profonde dépression parce qu'il a souffert sous son manager qu'il caractérise hypocrite et malsain, parce que cette manager, il lui a critiqué derrière son dos, devant son équipe, toujours sans sa présence, bien sûr. Il a critiqué son physique, il est un peu ronde, voilà. Il a critiqué sa manière de travailler, il a critiqué sa performance, toujours derrière son dos, devant son équipe. Donc, il a vraiment fait un peu la politique, son équipe s'est mis contre lui. Donc, voilà, il a tout encaissé sans ne rien dire. Il se replie sur lui. La seule personne avec laquelle il a parlé, c'est sa femme à la maison. Et jusqu'à l'effondrement. Donc, il était en profonde dépression, c'était déjà trop tard. Donc, il a passé des mois et des mois dans une institution. Il ne va pas reprendre son travail, il a 58 ans. Donc, le silence lui a coûté cher. C'est ça le message. Il faut penser au risque de ne rien dire et gérer notre peur. Ça, c'est le point clé. Maintenant, qu'il faut-il pour se sentir en sécurité? Et là, j'aimerais vous demander de changer le paradigme, changer la manière comment vous pensez avec ces concepts-là. Pour donner un feedback à son patron, il faut arriver à s'exprimer de manière à créer de la sécurité pour vous-même et pour votre manager. Autrement dit, il faut savoir s'exprimer d'une manière qui crée la sécurité pour votre manager et ça va également créer la sécurité pour vous. C'est quoi le changement de paradigme? C'est quoi le changement de pensée? L'erreur qu'on fait, on se concentre trop sur nous-mêmes. On pense sur notre peur, sur notre sécurité et on oublie complètement que notre manager, il va avoir peur aussi. Il va se rendre compte que c'est une conversation critique, c'est une conversation cruciale. Donc, il va faire face à peut-être de reproches, de critiques, des attaques. Donc, il faut plus se concentrer sur autrui pour à la même fois créer la sécurité pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour cela? Et ça sont les techniques qu'on va regarder ensemble. Travailler d'abord sur soi, exprimer son intention positive pour la sécurité et décrire le décalage. Un après l'autre, d'abord le travail sur soi, et ça, c'est l'étiquette ou le billet d'entrée, je dis. Parce que ça, c'est la base que les autres techniques puissent fonctionner. Il faut d'abord travailler sur nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut comprendre ce concept de lutte aux fuites. Vous connaissez peut-être ce concept, Walter Cannon, qui a fait des recherches dans les années 1930. Et il a découvert que quand on fait face à un danger, notre cerveau ne fonctionne plus. Donc, quand on est dans une situation de danger, et on est d'accord, une situation de feedback, c'est une situation de danger. On a tous vu les réponses, donc on perçoit ça comme danger. Donc, qu'est-ce qui se passe avec notre cerveau? Il arrête de fonctionner et c'est le reptilien qui prend le relais parce qu'il n'y a plus de sang dans notre cerveau. Le sang va où? Il va dans le muscle pour courir, donc pour lutter
pour se lutter ou pour fuir. Donc, en conversation cruciale, on appelle ça silence et violence. Quand je fais face à une attaque de reproche, une critique dans une conversation, je suis sous attaque. Donc, je réagis souvent avec deux choses, soit silence, soit violence. Qu'est-ce que ça veut dire, silence? Silence, ça veut dire que j'évite la conversation, j'évite le sujet, ou je tourne autour de peau, endulcorer la conversation, ou je ne dis plus rien, je semble d'être d'accord, voilà, je me replie sur moi. OK, ça c'est le silence. Ou le contraire, dans une telle conversation, le contraire peut être le cas que je me batte à fond, je cherche des arguments, je trouve des raisons, ou je veux avoir raison, c'est pire, ou je coupe la parole d'autrui, ou je deviens sarcastique, etc. Ça, c'est la violence. Et donc, on est d'accord, ni silence, ni violence va résoudre le problème. Le problème est que c'est notre reptilien qui a pris le relais, donc on ne peut même pas penser à une autre solution que silence et violence parce qu'on n'est pas capable de réfléchir. On ne pense même pas à une solution comme dire les choses de manière bienveillante et transparente. Ça n'arrive pas dans cette situation. Donc, alors, il faut apprendre à gérer notre cerveau. Et c'est notamment Amy Arnstedt, chercheur de l'université Yale, qui a fait beaucoup de recherches pour comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer notre cerveau dans une telle situation. Les chercheurs ont trouvé une solution et ça, c'est les challenges cognitifs. Ça veut dire quoi? Une challenge cognitive, ça veut dire qu'il faut donner à son cerveau une challenge, des tâches difficiles à faire pour remettre le son dans notre précortex. Et ça, on peut le faire à travers des questions fortes. Des questions fortes, vous voyez devant vous. Donc, il y a 3 questions qu'il faut se poser qui vont faire qu'on peut réfléchir de manière rationnelle. Est-ce que je fais semblant d'ignorer ma responsabilité dans le problème? Rappelez-vous la recherche. 80% de personnes sont dans les cas qui savent qu'il y a un problème avec leur manager. Ils ne disent rien. Ils parlent autour du manager, tout le monde en parle, et personne parle avec le manager. C'est ça notre rôle dans le problème. C'est facile à dire, c'est l'autre, mon manager, il est incapable, il est nul, il ne sait pas gérer, il est un imbécile. C'est très facile, on reste dans notre zone de confort, on victimise. Il faut réfléchir, quelle est ma responsabilité dans le problème? Et parfois, ma responsabilité est que je n'ai rien dit. Je tolérais trop longtemps de choses que mon manager peut-être pas savoir. Deuxième, pourquoi quelqu'un de sensé et honnête fera-t-il cela? Donc, là aussi, il faut prendre recul. Il faut comprendre que nos managers aussi, ils sont sous pression, ils sont sous stress. Parfois, ils sont en scope énorme, surtout dans les entreprises Matrix. Voilà, ils ont beaucoup de choses à faire, à gérer. Et parfois, ils n'arrivent pas à gérer. Et sont sous pression, sous stress. Et parfois, ils prennent des décisions très, très vite, trop vite. Ils prennent de mauvaises décisions. Et c'est l'équipe qui souffre derrière. Donc, il faut juste avoir un peu d'empathie que peut-être l'autre, il a des raisons, il a ses raisons pour réagir d'une manière. Et s'il ne change pas sa manière de gérer, c'est parce que peut-être il n'est pas conscient que ça dérange certaines personnes autour de lui. Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour aller vers ce que je veux vraiment? Mais là, effectivement, il faut se rendre compte que voilà, le changement ne se fait pas avec une baguette magique, ça prend du temps. C'est un processus et peut-être il faut plusieurs conversations. Peut-être vous dites, j'ai déjà parlé avec la personne. Mais oui, mais peut-être ça demande plusieurs conversation. Peut-être la dernière fois, vous n'avez pas agréé des actions précises, vous n'avez pas bien terminé votre conversation. Donc peut-être il y a plusieurs conversations nécessaires et peut-être aussi plusieurs personnes. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut bien préparer. Donc, vous devez aller vers ce qui est vraiment important pour vous. Vous voyez, il faut se préparer pour cette conversation de feedback à votre patron. Et comment on peut se préparer? Donc, on a constaté le plus grand problème, c'est la peur. Donc, pour gérer la peur, il faut créer la sécurité pour votre line manager, pour votre patron et à la fois pour vous. Maintenant, comment je crée la sécurité?
c'est important de comprendre que la franchise n'est jamais le problème. Les chercheurs de sciences sociales nous ont dit que c'est jamais la franchise qui fait qu'on rentre dans un conflit avec une personne. Les gens se mettent rarement sur la défensive à cause de ce que vous dites, le contenu. Ils se mettent sur la défensive à cause des raisons qui, selon eux, vous poussent à les dire. Votre intention. Qu'est-ce que ça veut dire donc? Ce n'est pas le sujet en soi que fait que l'autre se mette à la défensive. C'est parce que l'autre, il interprète pourquoi vous le dites. Et souvent, dans ce type de situation, l'autre interprète que vous êtes là pour faire des reproches, pour critiquer, pour attaquer, pour accuser. Donc, parce que parfois, c'est notre ton accusateur. Donc, c'est de bonnes nouvelles parce que ça veut dire je peux parler sur n'importe quel sujet avec mon manager. C'est mon intention qui est importante. Donc, révélons vers notre enquête. Regardez toutes les réponses que vous voyez là. Dans ces réponses, on ne considère pas du tout l'intention. On se concentre 100% sur le contenu, sur le sujet en soi. Donc, on dit le sujet en soi a le potentiel d'offenser, de faire des représailles, de impacter ma carrière. Donc, on pense que au sujet, on ne pense pas du tout à l'intention. Donc, je reviens vers ce point-là. Donc, il faut se rendre compte que dans une telle conversation, donc, bien sûr que le manager, il ne peut pas être dans une zone de confort. Dans une situation de feedback, on n'est jamais dans une zone de confort. C'est impossible, mais il peut être à l'aise. Et si vous avez une bonne intention, il n'y a pas de raison qu'il réagisse de manière offensive. Et qui se défend ou surréagissent dans cette conversation. Donc, clé de ce concept, c'est avoir une bonne intention. Créer la sécurité, ça se passe à travers de partager cette bonne intention. Donc, on crée la sécurité parce qu'on se dit, bah, c'est clair, bon, le manager, ça doit être clair que je vienne avec une bonne intention. Non, le manager ne peut pas savoir que vous avez une bonne intention. C'est clair pour vous, mais ce n'est pas forcément clair pour autrui. Et autre chose, si vous allez donner le feedback pour faire des reproches et critiquer autrui, mais ça ne va pas se faire, ça va partir en cacahuète. Donc, il faut avoir une bonne intention. Ça, c'est le travail sur soi. Il faut trouver une bonne intention pour votre manager. Qu'est-ce que vous voulez pour lui? Qui sera à l'aise avec vous, qui se sent à l'aise à dialoguer avec vous, qui sera à l'aise dans votre collaboration peut-être, hein, que votre relation sera efficace. C'est pas peut-être pour être ami, mais que votre relation soit efficace. Donc ça, c'est une bonne intention pour votre manager. Donc il faut d'abord trouver la bonne intention et après le partager. Partager les bonnes intentions, c'est très simple. Vous pouvez dire à votre manager, voilà, je suis là, Gilles, je voudrais parler avec toi. J'aimerais rendre notre collaboration plus efficace. Cela rend notre vie plus facile. Puis-je partager mon point de vue? Et donc là, vous faites deux choses. Vous partagez que vous avez une bonne intention. Vous partagez aussi le bénéfice. Vous dites, cela rendre notre vie plus facile ou notre collaboration plus efficace. Donc l'autre va avoir l'intérêt. Et troisième, vous demandez permis. Ça, c'est très puissant. Donc, toujours demander le permis, ça va éviter aussi que ça viendra comme un choc pour l'autre. Parce que quand vous dites, puis-je partager mon point de vue, l'autre vous donne permis, il se prépare déjà mentalement que vous allez peut-être dire quelque chose qui est critique, qui ne s'attend peut-être pas. Donc, l'erreur qu'on fait souvent aussi dans ces situations, qu'on on approche la personne comme une personne problématique. On a un feedback à donner à cause de lui. C'est sa faute et donc c'est lui le problème.
Et on dit, voilà, tu changes ton comportement et ça rend la vie plus facile pour moi. Donc, on balance le problème vers l'autre, on dit, voilà, change et voilà, moi, je suis en souffrance, allez, change pour que ce soit mieux pour moi. Et ça, c'est le problème. C'est normal que ça ne fonctionne pas. Donc, en résumé, vous devez être clair pour votre bonne intention, avoir une bonne intention, sinon ça ne vaut même pas la peine. Trouver une bonne intention et exprimer votre bonne intention. Next point. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, une fois que je suis claire sur mon bonne intention, il faut que j'exprime le décalage. C'est quoi un décalage? Ça, c'est une théorie de nouveau très, très puissante parce que ça fait que c'est une approche très factuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, nos attentes sont là et la réalité est là. Donc, vraiment, le problème est que j'ai des attentes qui ne sont pas remplies. Donc, j'observe autre chose. J'attends quelque chose et j'observe autre chose. Forcément, il y a un décalage entre ce que j'attends et ce que je vois. Et c'est ça qu'il faut transmettre dans notre conversation de feedback. Ce modèle est très puissant dans le sens aussi que ça vous explique toujours quand vous devez avoir une conversation de feedback. Donc, chaque fois que vous voyez un décalage entre vos attentes et la réalité, donc vous observez autre chose, c'est le moment clé où vous donnez un feedback. Il devrait donner le feedback très vite. Si la relation devrait s'améliorer, donc faites ça très, très vite. L'autre chose que très bien sur ce modèle-là, que souvent, quand on a ce feedback sur son manager, on a déjà souffert un certain temps. On est déjà négatif, on est négatif, on est irrité, on est peut-être frustré parce que trop longtemps, vous avez toléré un comportement que vous avez fait votre vie difficile. Et donc, forcément, on a ces émotions que sort dans ce type de conversation. Avec ces techniques, vous évitez que ces émotions se mêlent dans la conversation et vous ouvriez ce dialogue avec ces techniques très factuelles. Et peut-être là, de nouveau, je vais vous donner un exemple pour illustrer. Donc, par exemple, vous attendez plus de soutien de votre manager pour votre développement professionnel. Votre manager n'a pas pris le temps nécessaire pour vous coacher, pour discuter avec vous les prochaines étapes de votre carrière et vous voulez lui parler. Étape numéro 1. Donc, il faut ouvrir le dialogue. Je voudrais te parler, Jill, je ne sais pas comment il s'appelle, monsieur manager, je voudrais te parler sur un sujet important. Est-ce que tu as un moment? Est-ce que tu es disponible? Très important de demander si la personne est vraiment disponible, sinon il ne va pas vous écouter. Il vaut mieux rapporter, prendre un rendez-vous pour une prochaine fois. Deuxième étape, il y a quelque chose dont tu n'es pas consciente. Donc là, vous devez créer la sécurité. Il y a quelque chose dont tu n'es peut-être pas consciente, c'est concernant mon développement professionnel. Je voudrais en discuter avec toi pour avoir ton point de vue et voir comment on peut gérer la situation ensemble. Donc là, vous voyez, très factuel et vous créez la sécurité. Donc, il a compris que vous êtes là pour parler de votre développement professionnel et que vous êtes là pour gérer la situation ensemble. Ça crée la sécurité déjà en amont, donc avant que vous exprimez le décalage. Maintenant, vous exprimez le décalage. Je m'attendais de toi de soutien avec mon développement professionnel. Je m'attendais qu'on discute les compétences, qu'on a des sessions un peu de feedback, de coaching. Et je vois qu'on ne trouve jamais le temps. On ne trouve pas le temps de se voir. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais vraiment comprendre et trouver une solution avec toi. Et donc là, vous avez expliqué, vous attendez qu'il vous soutienne et en réalité, vous ne trouvez pas le temps pour en parler. Et importante, vous avez vu que je demandais à la fin comment tu vois les choses, j'aimerais comprendre. Ça, c'est très important. Donc, après le décalage, une question ouverte pourquoi on fait ça? Parce que c'est une question ouverte et ça peut être différentes questions. J'aimerais comprendre ça en vite. C'est pas une question ouverte, mais c'est une invitation de dire, de lui inviter de partager son point de vue. Ou vous dites j'aimerais comprendre quel est votre point de vue ou que se passe-t-il.
Très importante parce que ça déclenche le dialogue avec autrui. Donc, on veut inviter l'autre de partager leur point de vue. Et donc, la question va déclencher différentes choses. On va voir si l'autre voit les décalages aussi en tant que décalage. Parce que parfois, nous avons des attentes, mais nous n'avons pas bien exprimé nos attentes. Donc, l'autre ne peut pas savoir qu'il y a un décalage entre les attentes parce qu'on n'en a même pas en parlé. Deuxième, votre manager, votre patron peut avoir de l'information que vous ne connaissez pas. Donc, il peut avoir des raisons, il peut avoir une information qui change votre perspective à ce décalage. Et troisième, on veut savoir pourquoi ce décalage, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ça sont des raisons qu'il faut découvrir, diagnostiquer ensemble avec le manager. Mais ça ne s'arrête pas avec la question ouverte, on est d'accord. Là, c'était la ouverture. Maintenant, il faut analyser le cause derrière ce décalage. Et c'est très important. Rappelez-vous les 4 vérités, que le manager a la sensation que vous êtes là pour soutenir, que vous êtes là pour aider. Vous êtes là pour aider. Donc là, vous pouvez encore dire, peut-être pour encore mettre plus de sécurité, on a dit c'est très important. Mon objectif d'en parler avec toi c'est que nous puissions ensemble trouver une solution que nous convienne à tous les deux, pour le bien de l'équipe, pour le bien de notre relation ou pour le bien du projet. Et donc là, vous, de nouveau, vous expliquez quel est votre but, votre intention. Mon objectif d'en parler avec toi, c'est que nous puissions ensemble trouver une solution. Donc, vous êtes constructif, vous cherchez une solution, vous le cherchez ensemble, vous ne les laissez pas toutes seules dans la nature et vous avez un but commun. Vous voulez que ça ait un impact positif sur le projet, sur l'équipe et sur votre relation. C'est évident pour votre manager, pour votre patron, que vous êtes là avec une bonne intention. Donc, pour changer, votre manager a besoin de votre support et des supports de l'entourage. Ça, c'était clair. Donc, en résumé, si le problème est votre chef, souvent, les gens décident pour le silence. Et on a dit, ni le silence, ni la violence va aider à résoudre le problème. Si nous ne faisons pas partie de la solution, nous faisons partie du problème. Réfléchissez une dernière fois. Si je fais partie d'un secret polichinelle au bureau, c'est-à-dire tout le monde connaît un problème de mon manager, nous parlons tous sur le patron et personne ne parle avec le patron. C'est qui le problème? C'est qui le problème? Alors, ça, c'est la fin de notre webinaire aujourd'hui. On va vous envoyer à la suite un e-book par email. Donc, jetez un œil à vos mails pour avoir nos conseils. Avant qu'on passe aux questions et réponses, je vous invite de répondre à un petit sondage pour nous dire si cet concept vous aide effectivement si vous êtes, parce que c'est que 30 minutes. Hop, j'arrive pas à le lancer. Hop. Voilà. Le questionnaire devrait venir. Voilà, sondage. Voilà les sondages. Donc, je vous prie de prendre juste quelques secondes à répondre. Hop, lancer. Voilà notre sondage. Donc, merci pour répondre très vite. Après, on passe aux questions et réponses. Je vais prendre connaissance de vos questions. Et pour les personnes qui doivent partir, je suis consciente qu'il est déjà 15 heures. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à notre webinaire. Restons en contact et si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer par mail. Alors, j'attends les questions de Maxime. Merci beaucoup pour les questions. Voilà. Hop. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Question. Voilà. Hop. Donc, les questions qu'on avait,
Nicolas, j'ai la sensation que mon chef m'évite à chaque fois que je veux lui parler. Il dit non, pas maintenant. Je peux tout à fait comprendre cette situation parce que j'étais exactement dans une telle situation dans ma carrière à un moment. Euh, je pense que c'est vraiment le sujet de notre webinaire aujourd'hui, que votre manager, il a peut-être peur parce qu'il se rend compte que peut-être ça peut être une conversation difficile et épineuse et il évite, il est dans l'évitement. Donc clairement, là, il faut mettre beaucoup d'emphasis sur la sécurité et vraiment rassurer que votre manager comprend que vous avez une bonne intention et aussi comprendre peut-être quel est le bénéfice pour lui ou pour elle de prendre le temps de parler avec vous. Donc parfois, et c'est peut-être, ça c'était mon erreur à l'époque, hein, je n'avais pas suffisamment insisté. Je me suis rendu compte qu'il m'évitait parce qu'il s'est peut-être rendu compte que la relation était un peu coincée, mais je n'ai pas insisté. J'aurais dû insister parce que j'ai souffert pendant longtemps avec ce manager en question. J'aurais dû insister d'avoir cette réunion. Donc, pour avoir cette réunion, il faut rassurer qu'on a une bonne intention, qu'on est constructif, qu'on veut chercher une solution qui convienne à tous les deux. Et donc aussi mettre l'emphasis sur le bénéfice de temps investi pour lui. La deuxième question, avez-vous des recommandations pour le manager pour encourager leur équipe à plus s'exprimer? Oui, bien sûr. Donc là, effectivement, je viens de dire que tout le monde peut rendre la situation sûre. Tout le monde peut contribuer qu'on crée une sécurité dans leur culture. On appelle ça sécurité psychologique dans l'entreprise. Tout le monde peut le faire. Par contre, c'est vrai, les leaders, le manager ont un rôle extrêmement important. Ils ont un rôle très important pour inviter les équipes à s'exprimer. Ils peuvent faire différentes choses. Déjà, inviter l'équipe à dire les choses. Et là aussi, pas seulement inviter, mais c'est aussi être prêt à écouter. Prêt à écouter peut-être des choses qui sont difficiles à entendre. Donc, à accepter ou recevoir la critique. Ça, c'est très important. Et pour ça, on peut peut-être mettre en place des horaires d'écoute, des horaires de consultation dans la semaine, ou mettre en place des rituels. Par exemple, à chaque début, au fin d'une réunion, on met en espace pour que les gens puissent s'exprimer. Donc, donner des feedbacks sur différentes choses, que les gens puissent se parler en toute transparence. Il faut mettre le ways of working, donc vraiment être à l'écoute et pas à la défensive. Donc, ça sont les choses qu'on peut faire en tant que manager, inviter, créer des rituels et créer des processus que structurellement, les gens savent quand et comment s'exprimer. Une autre question était, est-ce que c'est une bonne idée de partager ou mentionner au manager qu'on parle au nom de l'équipe? Et absolument pas. Donc, quand on parle à son manager, quand on donne le feedback à son manager, il faut absolument pas parler au nom des autres. Il faut parler dans notre propre nom. Il faut dire, moi, j'ai observé, moi, j'ai vu, moi, j'attendais, et donc c'est moi, pas les autres. Donc, c'est une approche syndicaliste qui fonctionne jamais parce que l'autre va se mettre à la défensive. On ne peut pas parler au nom des autres. Ça crée forcément ça crée une résistance nécessaire. Donc, ça, je ne recommande pas du tout. Dernière question, quels sont vos modes d'accompagnement? Donc là, je pourrais parler longtemps. On offre des formations et des certifications, formation de programmes que vous voyez là au fond, conversation cruciale, Crucial Accountability sur la responsabilisation et influencer. Et bientôt, on a Power of Habits, le pouvoir des habitudes. Donc, là, je disais certification, donc on certifie le formateur en entreprise. Donc, vous, si vous avez envie, vous pouvez vous certifier sans processus de 4 jours. Le mode d'accompagnement, donc on a plusieurs modes. On a face-to-face, classroom, donc face à face. On a formation online, virtuelle, et tout ça sur mesure. Donc, il y a différentes durées. On a de conférences courte durée, de demi-journée, de formation d'une journée, de 2 jours.
ça, c'est vraiment sur mesure en fonction de vos besoins. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vois le temps est passé. Je vous remercie énormément d'avoir assisté à cette webinaire. Restons en contact. Merci beaucoup. Au revoir.